17h45 sur France News Radio. L'information avec Romain Lucas. Bonsoir, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau flash d'information. Voici les titres de ce vendredi 9 mars 2018. L'audition de Salah Abdeslam, seul survivant des commandos du 13 novembre continue et il est brièvement sorti de son silence. Plus d'infos dans quelques instants. Donald Trump accepte de rencontrer Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. On vous explique ça dans ce flash. Nous parlons également de l'intoxication d'enfants et du début des Jeux paralympiques en Corée du Sud. Selon une information de France Inter que nous sommes en mesure de confirmer, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre, a répondu en début de journée pendant quelques minutes au juge d'instruction parisien. En effet, Salah Abdeslam avait accepté d'être confronté à Ali Oulkadis, mis en examen pour lui avoir servi de chauffeur au lendemain des attentats. La présence de son ami l'a finalement poussé à s'exprimer pendant quelques minutes. Salah Abdeslam a déclaré qu'il comprenait la situation d'Ali Oulkadis, mais qu'il ne pouvait rien pour lui et qu'il ne pouvait rien pour lui-même. Mais le détenu le plus surveillé de France a pourtant poursuivi et a précisé qu'il n'avait jamais sollicité l'aide d'Oulkadis et qu'il ne lui avait jamais téléphoné. Des informations que la police va maintenant analyser. De son côté, Ali Oulkadis a été mis en examen en juillet 2016 pour association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat terroriste et incarcéré à Maubeuge. Ce sera une première fois dans les relations entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le président américain Donald Trump a accepté hier de rencontrer prochainement le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ce rebondissement impensable il y a quelques semaines intervient après 2 années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Le thème dominant de leur rencontre sera donc sûrement le nucléaire. En bref, Nicole Belloubet, ministre de la Justice, annonce la création d'un tribunal expérimental pour accélérer le jugement des crimes punis jusqu'à 20 ans de prison. Toujours dans l'actualité française, 39 enfants dont 8 bébés ont été intoxiqués au monoxyde de carbone ce vendredi dans une crèche d'Albis. Plusieurs d'entre eux ont été hospitalisés pour un protocole d'oxygénisation individuelle, mais aucun ne se trouve en urgence absolue. Parlons maintenant un peu de sport avec l'ouverture aujourd'hui des Jeux paralympiques d'hiver qui vont se tenir jusqu'au 18 mars. De nombreux athlètes français vont concourir et vous pourrez suivre ces Jeux sur nos 2 sites internet ainsi que dans nos émissions, notamment ActuJO, le dimanche à 11h40 sur notre radio. C'est la fin de ce flash d'information, merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous c'est demain à 18h pour le JT avec Léandre Patron. D'ici là je vous souhaite de passer une excellente soirée et à vendredi prochain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre bulletin météo. La météo de votre samedi matin. En région Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, il y aura du soleil, ainsi qu'à Lille et en Corse. Partout ailleurs, il y aura de la pluie. Côté température, 15 en Corse, 18 pour la région Nouvelle-Aquitaine, 11 pour la Bretagne, 10 dans le Grand Ouest. Et puis pour votre samedi après-midi, il y aura des orages en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes avec de la pluie. Ailleurs, il y aura du soleil dans le Grand Est et en Bretagne, il y aura aussi de la pluie en Normandie et en Île-de-France. Et pour les températures, 13 à Nice, 10 en Bretagne, 10 aussi en Normandie et 12 à Lille. Voilà pour votre bulletin météo.